Rendez-vous à Faux Consommation en compagnie de Nicole Lernaud. Bonjour. Bonjour Nicole. Maria, bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle émission, tu vas essayer de nous apporter quelques conseils, des choses à éviter, notamment sur qu'est-ce que la garantie protection juridique. Eh bien, oui, Déjà, est-ce qu'on en a tous une? Non, tout dépend des contrats d'assurance, sinon c'est un contrat à part. D'accord. Donc, Alors, on va en parler dedans, là, hein, mais c'est vrai que la garantie protection juridique permet à un assuré d'être représenté et défendu par son assurance dans une procédure de justice qui l'oppose à un tiers. Je vais prendre un cas typique des travaux qui ont été faits, qui sont mal faits dans une maison, donc il y a des graves défauts. Eh bien, on peut faire intervenir la garantie protection. Pour l'exemple des travaux par exemple qui sont mal faits, on va faire intervenir la protection juridique qui va nommer un expert, va faire l'expertise des malfaçons par exemple, et qui demandera réparation auprès du tiers pour le préjudice subi. donc ça peut être fait soit à la demande de l'assuré, Oui. c'est ça, soit l'assuré peut se défendre, mais il peut faire appel à un tiers de la protection juridique. Non. Quand l'assuré a une protection juridique, Ouais. les travaux, il a fait faire des travaux. Les travaux sont mal faits. Il fait intervenir sa protection juridique. La protection juridique, l'assurance de la protection juridique va faire intervenir un expert. L'expert va expertiser pour l'assurer les travaux mal faits. D'accord, ok. Alors, qui est couvert par cette garantie? La plupart des contrats de garantie protection juridique assurent l'assuré et sa famille, conjoints, enfants et éventuellement les personnes qui vivent habituellement au foyer avec la famille. Souvent, c'est compris, ça peut être compris dans le contrat d'assurance ou c'est un contrat tout à fait à part. Donc ça, il faut bien se méfier quand on veut une protection juridique, de bien lire le contrat pour savoir si elle est comprise dans le contrat d'assurance. D'accord, alors justement, comment souscrire à cette garantie? Eh bien, il faut aller voir son assureur, demander une extension, par exemple, un avenant, si on n'est pas couvert par une protection juridique. D'accord, ok. Donc ça, c'est quand vous allez voir votre assureur, quand vous allez vous assurer. Oui. C'est là qu'il faut poser la question. Il faut poser la question. Savoir si c'est pas fait automatiquement. Savoir si la protection juridique est dedans, sinon demander à l'inclure dedans, ou si c'est vraiment pas pris dedans, en mettre une à côté, en faire une à côté. Donc c'est un peu une option, quoi. Voilà. C'est une option. Alors, quels sont les frais pris en charge par cette garantie? Alors, les frais pris en charge par la garantie, c'est les frais d'expertise, par exemple, les frais d'avocat. Donc ça, voilà, en fait, ce sont les frais de procédure. Oui. Hein, c'est ça. Est-ce qu'il y a quand même comment dire, des limites sur cette garantie? Oui, il y a quand même des limites de garantie, hein. Le contrat peut prévoir notamment des domaines d'intervention couverts, un seuil d'intervention sous lequel l'assurance n'interviendra pas. D'accord. Un plafond de prise en charge au-dessus de laquelle la charge reviendra à l'assuré. Il y a quand même des limites, hein. Il y a quand même des choses qui sont... Un plafonnement d'honoraires d'avocat et des limites territoriales d'intervention. Par exemple, la France métropolitaine. Ouais. Hein. Il y a aussi des délais de carence, hein. Donc il est bon de bien étudier le contrat, hein, de bien faire attention aux garanties qui sont prises en compte. Ce contrat de protection juridique, ce sont les assurances ou enfin n'importe qui, non? Non, c'est l'assurance. C'est l'assurance, je veux dire, une banque par exemple? Non. Si on a son assurance dans la banque, puisque les banques font des assurances, oui, c'est ça. On peut demander la protection juridique dedans. Hein. Bien lire le contrat, parce que effectivement, elle n'est pas gratuite, la protection juridique, ça augmente le contrat, ça augmente le prix du contrat. D'accord. Alors, utile ou pas utile? Conseil, pas... Par les temps qui courent, je dirais utile.
hein, parce que il est vrai que sur les Sur certains litiges. certains litiges, oui, ça peut être utile, hein. L'association intervient, par exemple, ce genre de... Oui, l'association est déjà intervenue pour des protections juridiques. Ouais. D'accord. Mais vous intervenez en tant que... Association et Ouais. on peut intervenir auprès d'un avocat, auprès d'un expert, voilà. On est là aussi pour défendre les intérêts de nos adhérents, hein. De nos adhérents ou non adhérents. Non adhérent. Ou Oui. non adhérents, hein. Oui, oui, pour tout le monde, pour tout le monde. Donc, alors, pensez-y, posez la question à votre assureur, la garantie protection juridique. Bien lire son contrat, parce que souvent c'est écrit dans les petites lignes qu'on lit jamais. Ah, on le dit jamais. On lit jamais, mais posez la question à l'assureur en demandant est-ce que j'ai la garantie protection juridique? Et à quoi sert-elle? Et sinon, si vous sentez que vous avez vraiment un besoin, faites faire une extension, faites faire une option à votre contrat. Mhm. Alors, vous pouvez obtenir toutes ces informations en contactant l'association ASECO 7 Rue Max Quentin, au 03 86 52 89 32. Voilà. Et sur ce, on À se dit bientôt. à bientôt. Merci.